responsabilités en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes de diriger le gouvernement ad intérim suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Cette charge m'a été confiée dans un contexte de crise politique vieille de 2 ans ou de plus de 2 ans, exacerbée par une insécurité galopante, caractérisée par des cas de kidnapping spectaculaires, des troubles récurrents à l'ordre public et les assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victimes d'actes d'assassinat. Il est important de noter que le président de la République voulait faire de la démission du Premier ministre Joseph Jout une opportunité pour faciliter la conclusion d'un accord politique avec les secteurs de l'opposition et acteurs de la société civile organisée en vue de mettre un terme à la crise et par conséquent faciliter l'organisation des joutes électorales dans un climat politique apaisé. C'est ce qui a motivé le chef de l'État à ne pas désigner un chef de gouvernement définitif, laissant la voie ouverte à la désignation d'un Premier ministre de consensus issu de l'opposition avec pour principale mission la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, intensifiait le dialogue qu'il avait initié avec la classe politique et la société civile, ayant abouti, après environ 3 mois d'atermoiement et d'hésitation de la part de celle-ci, au choix consensuel du Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'adresser aux membres du gouvernement démissionnaire, en particulier aux membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, ainsi qu'aux membres de mon cabinet, mes félicitations et mes remerciements au nom de la patrie commune, pour leur sens de responsabilité, les sacrifices consentis et leur collaboration franche et sincère. Cette épreuve aura permis aux uns et aux autres de se découvrir et de se rendre compte des exigences qui s'imposent à un homme d'État, des qualités qui lui sont requises, mais aussi de mesurer les implications et les valeurs qu'impliquent les fonctions politiques. L'assassinat du président de la République est un coup dur porté à la démocratie. Il est venu nous rappeler les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver la voie du développement et d'une gouvernance publique saine en Haïti. L'équipe gouvernementale qui cède sa place aujourd'hui au gouvernement de consensus restera à jamais marquée par ce sacrifice ultime d'un homme, d'un chef d'État jeune, pétri d'énergie, de courage et de dévouement, qui a voulu tant de bien pour son pays et pour lesquels on se battait à ses côtés. Nous nous devons donc de poursuivre individuellement ou collectivement cette lutte contre les inégalités sociales qu'il menait constamment. Faisons-le pour sa mémoire et pour notre pays. La République lui doit d'identifier tous ces assassins, auteurs intellectuels, complices et exécutants. Tout gouvernement, tout acteur politique, tout citoyen, toutes les forces morales doivent s'engager dans cette démarche afin qu'une telle atrocité ne se reproduise plus dans notre pays. Chers collègues, ministres, secrétaires d'État et collaborateurs, c'est un honneur d'avoir travaillé avec vous et d'avoir pu bénéficier de votre soutien dans cette difficile mission de maintenir une équipe gouvernementale démissionnaire, soudée et solidaire. Seule l'histoire pourra juger de nos efforts. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vous prenez les rênes du pouvoir exécutif à la faveur de la vacance présidentielle, en votre qualité de président du Conseil des ministres.
dans un contexte qui, à bien des égards, est très difficile, très différent, bien sûr, de celui que nous avons connu au moment de votre nomination le 5 juillet dernier. Vous vous rappelez sans doute que tout de suite après votre nomination officielle par le feu président Jovenel Moïse, je vous ai appelé pour vous féliciter et vous donner la garantie de ma franche collaboration. C'est avec cette même élégance, cette courtoisie républicaine que je vous transmets aujourd'hui les clés et les bureaux de la primature. Votre destin d'homme d'État vous impose cette mission que vous n'avez peut-être pas vue venir. Certainement, aucun politique, aucun citoyen aspirant à servir son pays ne souhaite le voir porter une telle charge. C'est pourtant celle qui est la vôtre aujourd'hui et que vous acceptez courageusement. Vous héritez d'une situation exceptionnelle, caractérisée par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier, une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays, une insécurité galopante, une situation socio-économique morose et précaire, un processus électoral à poursuivre impérativement, et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider, vous et les membres de votre gouvernement, à relever de tels défis avec des enjeux aussi importants? Difficile à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert, impliquant toutes les composantes de la société, ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation? En tout état de cause, monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité, la création des conditions nécessaires au développement du pays et le bien-être collectif sont parmi les principaux chantiers qui vous attendent, ou mieux, qui nous attendent. Sans oublier, bien entendu, la poursuite. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est un devoir pour moi d'en parler publiquement. Il voulait que les relations entre nos compatriotes changent et deviennent plus harmonieuses. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Malheureusement, il a été lâchement assassiné. Et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Mme Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attenter à la vie du président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises
dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Je ne pense pas que Son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Le pays a traversé une situation balourde dans tous sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sur lui. Quitte cet président, quitte ces gouvernements PAMLAN, partis politiques, groupements, religion catholique, religion protestante, monde paysan, groupement paysan, monde qui est dans le business, gros business, petit business, organisation qui défend le droit monde, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale. Tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui peut joindre. Haïtiens, femmes et garçons, une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous lier. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusion. Aujourd'hui, ne pouvez pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Serge Gilles. Il avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernement. Le citoyen Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Simon Dieusseul Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Charles Aubretti, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard, le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement.
La citoyenne Luz Kurta Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Liz Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Loreus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enon Joseph, ministre de la Défense. Voilà, on dit merci au PM et je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel.